Joyeux Noël à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Digi Presse qui reçoit ce matin Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, le Point Gauche. Joachim, joyeux Noël. Merci. Je formule les mêmes vœux pour tous les téléspectateurs de Digital et particulièrement de l'émission Digi Presse. Et à tous mes co-débatteurs, bon Noël à leur famille. Merci. Et puis Siméo Isako de casinfo.ca, joyeux Noël et bonne année. Hein? Merci pareillement Obed, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plusieurs mois, je n'étais pas invité. Ouais. Je ne sais pas si j'étais aussi mis sous le régime d'embargo. Je sais pas du tout. Je reviens après plusieurs mois. Merci pour l'invitation. Mais le meilleur à tous les téléspectateurs des Digital Congo qui sont en train de nous suivre à l'instant. Merci aux confrères avec qui nous allons partager ces plateaux. Merci. Et Serge Seka du Journal de la Ville. Serge, joyeux Noël et bonne année 2023. Joyeux Noël, bonne année à toi, à votre chaîne Digital Congo, à ceux qui nous suivent. Et j'ai formule le vœu de voir que à Bunagana, à Rutshuru et un peu partout là où il y a des guerres, il y a des troubles, qu'il y ait un peu plus de joie, il y a un peu plus de bonheur, il y a un peu plus de rire, grâce à la solidarité de tous les Congolaises et tout le Congo et tous les Congolais, et aussi grâce à l'action du gouvernement qui doit être proactif à travailler aussi le social pour que nous soyons ces Congos unis, ces Congos forts qui donnent la chance à tout le monde, quoi. En tout cas, meilleurs vœux à tout le monde et à tous ceux qui nous suivent à travers nos différents programmes, quoi. Merci. Merci Serge Seka. Nous décryptons des termes ce matin. Vous le savez très bien, le Conseil de sécurité a adopté à New York, aux États-Unis d'Amérique, à l'unanimité des résolutions présentées par la France. La première porte sur la levée des notifications d'achat d'armes par la République démocratique du Congo, mais l'embargo reste maintenu contre les groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Et la seconde porte sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO avec quelques priorités, la protection civile, mais aussi le renforcement des systèmes de défense de la République démocratique du Congo et l'appui au processus de désarmement et démobilisation des groupes armés. Et pendant ce temps, une accalmie provisoire s'observe dans la région de Béni. Que pensez-vous de la levée de cette mesure de notification d'achat d'armes par la République démocratique du Congo et de l'accalmie provisoire qui s'observe dans la région de Béni où les ADF se distinguent dans les tueries des civils? Actuellement, la mutualisation des forces FARDC UPDF fait ses preuves sur la route Béni-Kassindi, et si nous aurons le temps, on pourra parler politique de cette émission. Vous le savez, c'est samedi, donc débute le processus d'enrôlement dans la partie ouest de la RDC, à commencer par Kinshasa, la capitale. Donc une période d'1 mois, est-ce suffisant? 1 mois pour enrôler par exemple la population de Kinshasa. Je commence par vous, Joachim Diana. Je rappelle que vous êtes du journal La Colombe, le Point Gauche. Finalement, les Nations Unies ont levé la mesure des notifications d'achat d'armes par la République démocratique du Congo, une résolution de la France qui a été découverte de peur qu'elle puisse perdre la RDC après le Mali, Centrafrique, d'autres pays du Sahel. Elle a quand même soumis une résolution qui a été voté à l'unanimité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo parle d'une victoire diplomatique, et c'est la justice qui a été rendue parce que la RDC était contrée. Donc la RDC était victime d'une injustice qui l'empêchait d'acheter des armes pour construire ce système de défense. Oui, il faut saluer ce geste. Beaucoup de débats autour. Mais une chose que je retiens honnêtement comme journaliste, franchement, c'était le souhait de tout le monde. Ce souhait a été porté par le gouvernement congolais auprès des instances, parce que le correspondant du peuple congolais auprès de ceux qui avaient la mission de retirer
cet embargo, c'est le gouvernement. Il a fait, nous saluons. Alors, au même moment qu'il y a levé de l'embargo, moi, je ne me réjouis pas tout de suite. Parce que si je me réjouissais, c'est comme si c'était un simple malentendu, ces gens-là n'avaient pas vraiment intérêt, donc c'est pourquoi ils avaient maintenu ça. Maintenant qu'ils se sont souvenus, ils ont retiré. Non, ils avaient un objectif précis pour lequel. La donne a-t-elle changé chez eux pour qu'ils retirent cet embargo? Rappelons que cet embargo date de l'époque de Mobutu. Date de l'époque de Mobutu comme embargo. Mzee Kabila l'a hérité. Joseph Kabila l'a hérité. Sous Kabila, il a changé de forme. Le gouvernement parle d'une justice qui vient d'être réparée. Oui. Même parce que le Rwanda était armé pour appuyer les groupes armés dont l'emploi pour déstabiliser. Quand moi je suis sur le plateau, c'est aussi pour le rôle pédagogique, pour qu'il y ait des faits, effectivement. Alors, sous Joseph Kabila, il a hérité, et puis après, ça a été transformé en autorisation. Et maintenant, sous Félix Tshilombo, ça a été retiré. Voilà, c'est ça l'évolution. Mais pour le moment, moi je me dis, un moment je me vois, j'ai vu un moment les Américains soutenir l'AFDEL contre Mobutu. Les gens disent, non, on n'aime pas Mobutu. Non, parce que eux, c'était la fin de la guerre froide. Ils avaient gardé Mobutu comme rideau de fer pendant, comme un pion, une arme, un bras armé en ce qui concerne la guerre froide. Dès qu'il a été suicé, voilà. Dès qu'il n'y avait plus de Est, donc le bloc Est a disparu, Mobutu est devenu un torchon qu'ils devraient jeter, ils l'ont jeté. Donc aujourd'hui, vous voyez, je l'ai déjà dit sur ce plateau que nous sommes en train d'amorcer la 5e vague. Pas la vague de Corona, mais la vague sur le plan politique. La démocratisation des années 90, c'était la 4e vague. Et dès qu'on monte, on atteint le sommet, on commence à descendre. Les pouvoirs commencent à se renforcer, les dictatures commencent à venir. Vous le vivez en Afrique maintenant avec le coup d'État qui se répète. Vous allez en Tunisie, le président qui prend tout le pouvoir, met le Parlement de côté. Vous allez... Donc ça commence et à ce moment-là, il y a la Russie qui se renforce, qui sort la tête. Il y a la Chine également. La France a tout compris, hein? Et les gens commencent à douter, dire non, maintenant, il faut... Nous sommes en train d'aller vers une nouvelle guerre froide. Il faut avoir des quartiers à soi. Et le Congo est devenu un quartier très disputé. J'ai suivi un jour dans notre Parlement ici. Rapidement, Joachim. Oui, je termine par là. J'ai suivi dans notre Parlement ici un débat. On devrait constituer il y a des commissions amis de tel pays, amis de tel pays. Quand on a cité que parmi les députés qui devraient travailler avec, on a cité la Russie, tout le Parlement ici, notre Parlement ici, il n'y a pas longtemps, ça ne fait même pas 2 semaines. Ils ont applaudi frénétiquement, bis, notre Parlement ici. Alors, nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui un petit village. Tout cela est suivi, on se dit non, ça devient grave. Vous voyez l'Église très écoutée comme les catholiques. Dans la rue, déposent embargo, se disent non, ce prétexte-là, il faut le retirer. On retire le prétexte, mais on dit, il faut qu'on les contrôle toujours. On garde la MONUSCO encore. Et on la garde comment? Au moment où nous avons la force sous-régionale qui est venue pour nous aider à combattre. C'est ce qu'il disait, nous sommes venus combattre. Maintenant, on dit dans cette résolution que cette force-là va travailler en collaboration avec la MONUSCO. Mais nous sommes journalistes, nous savons que la MONUSCO a une mission d'observation.
Les autres sont venus avec le mandat. Je ne sais même pas sur lequel ils ont aussi des chapitres aussi. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que cette force-là ne va pas connaître le rôle de la brigade d'intervention qui était venue avec mission offensive et qui aujourd'hui a disparu? C'était une grande victoire diplomatique parce que vous vous souvenez, c'était à Addis Abeba quand on devrait former cette force-là rapide. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, est sorti de la salle, il est parti. Mais les gens de la SADC ont dit, nous devons aider la RDC, cette force doit être... Il est parti à Ban Ki-moon, il est revenu, il dit, oui d'accord, nous acceptons que vous fassiez cette force, vous la mettiez sous la MONUSCO. J'ai dit, voilà, la MONUSCO va servir de paratonnerre. Paratonnerre pour que la foudre ne puisse pas tomber sur, pas sur M23, mais sur le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui se prénommait M23. Merci. Alors, Siméon Sako de casinfo.ca, Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO, parle d'une belle victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Quel est votre commentaire? Mais pendant ce temps, l'opposition, elle parle plutôt de la victoire d'une diplomatie populaire. Merci pour la question. J'ai suivi mon aîné Joachim Diana. Je vais répondre à ta question. Allez-y, oui. Bintou Keïta, patronne de la MONUSCO, parle de la victoire diplomatique de la RDC. De la RDC. Eh bien, qui dit RDC n'a pas exclu la population. Et donc on voit les dirigeants, mais aussi la population. Mais il est très important de noter que cette population a des représentants. Cette population a des porte-étendards. Des gens qu'elle s'est choisis pour pouvoir la représenter au niveau national et international. Mais elle a fait des pressions avec des marches. La population a fait des pressions avec des marches. C'est une manière de s'exprimer aussi, de faire pression au niveau international. Je suis en train de répondre à votre question. Oui. La population a fait des marches. Oui. Les journalistes ont parlé. Il y a eu des chroniques, il y a eu des tribunes, il y a eu des éditoriales, il y a eu plusieurs réflexions. Bref, le peuple congolais a réclamé à ce que ces régimes de notification soient levés. Mais sans la diplomatie de l'actuel régime, sans la diplomatie du chef de l'État, on ne pouvait pas arriver à ces résultats. Et donc, en parlant de la population, en remerciant, en félicitant la population qui s'était engagée, il faut aussi féliciter la diplomatie du chef de l'État qui a fait en sorte que ces régimes soient levés. Parce que Joachim Diana l'a si bien dit, c'est depuis Mobutu que nous sommes qu'on a été mis sous embargo. Mobutu, Mzee, Joseph Kabila, et aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. Bon, sous Joseph Kabila, ça avait changé de forme, ça a été un peu allégé. Il faut le dire comme ça. Mais pourquoi Mobutu n'avait pas réussi à obtenir la levée? Même à l'époque, la population les réclamait. Pourquoi Mzee n'avait pas réussi, Mzee Laurent Désiré Kabila n'avait pas réussi à obtenir la levée? Ce sont des époques différentes, les à l'époque aussi diffèrent aujourd'hui sur le plan international. Oui. Laissez-moi évoluer. Allez-y. À l'époque aussi, la population les réclamait. Joseph Kabila, oui, lui au moins a obtenu à ce que l'allègement. On puisse alléger. La population aussi les réclamait. Mais c'est Tshisekedi qui a réussi à ce qu'on puisse mettre fin à cette mesure. Ça veut dire que lui a réussi quand même à amener la communauté internationale à comprendre la chose d'une autre manière. Lui a réussi à amener la communauté internationale à comprendre que, effectivement, la RDC qui est agressée doit se défendre. Et pour se défendre, pour que nous puissions avoir une armée dissuasive, nous devons nous procurer des armes. Nous devons nous procurer des matériels militaires. Et pour ce faire, ce n'est pas en étant sous embargo que nous allons nous procurer de ces matériels militaires. Il a réussi à désactiver cette diplomatie
qui était forte, la diplomatie de Kagame qui était forte sur le plan international. Tshisekedi a réussi à désactiver cette diplomatie sur le plan international. C'est pourquoi, au niveau du Conseil de sécurité, même pas un seul membre, pour ceux au moins qui ont les 5 membres du Conseil qui ont les droits de veto, personne n'a levé son veto parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont compris grâce à la diplomatie de Tshisekedi que c'était le moment pour laisser la RDC de se défendre. C'était le moment pour lever ce régime de notification. Et donc, on ne peut pas être ingrat. Nous sommes journalistes, bien sûr, mais avant de l'être, on est citoyen. On ne peut pas être ingrat. Nous devons féliciter l'action du gouvernement. Nous devons féliciter les démarches menées par les gouvernements. Et en félicitant les gouvernements, nous commençons par féliciter les chefs de l'État, la diplomatie qui a agi pour que nous en arrivons là. Merci. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce que le ministre de l'Industrie, qui a géré le Nord Kivu pendant plus de 12 ans, pour lui, l'histoire de la RDC était était très mal connue au niveau international. La guerre importée depuis 1994, la diplomatie du gouvernement a détruit ce mensonge de Kagame. Je pense qu'il a raison. Oui. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Oui. À voir comment les choses sont en train d'évoluer sur le terrain, eh bien... la communauté internationale dans son ensemble, nous aussi, nous faisons partie de cette communauté internationale. Ces grandes puissances, ces multinationales, sont en train de comprendre qu'il faut, au finish, inverser les rôles. Ça veut dire que Kagame, qui a joué ce rôle stratégique au niveau de l'Afrique, à ce stade, doit être délaissé. Délaissé parce qu'il a joué ce mauvais rôle au niveau de l'Afrique. Kagame avait réussi à mal présenter la République démocratique du Congo au niveau de l'ONU. Il avait vraiment réussi. Et il aurait fallu qu'un président comme Félix Tshisekedi vienne au pouvoir pour présenter l'autre face de la RDC au niveau de l'ONU. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Merci. Voilà pourquoi ces multiples voyages qui étaient critiqués il y a plusieurs mois par ces détracteurs. Des voyages touristiques. Voilà, ces multiples voyages finissent par payer. Ce n'est pas la moindre chose. Kabila a lutté pour que nous puissions obtenir cette levée du régime de notification. Il est parti. Merci. Mais au bout des 4 ans de règne, Tshisekedi a réussi à obtenir cette décision. Ce n'est pas une moindre chose. Je sais que les opposants, Fayulu a dit que le peuple, oui, il faut attribuer cette victoire à la population. C'est bien, parce qu'il n'a pas tort aussi. Je n'ai pas dit qu'il a tort. Il n'a pas menti. Parce qu'il y a eu des pressions, il y a eu des marches par-ci par-là, à Goma, à Kinshasa, au Sud Kivu, à Lubumbashi, un peu par-ci par-là. Les populations ont marché. Il n'a pas tort. Merci, mais s'il n'y avait pas un dirigeant clairvoyant, merci, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Il n'y avait pas un chef de l'État capable d'amener la communauté internationale à comprendre la souffrance du peuple congolais. Merci, à comprendre qu'on était victime, eh bien, la communauté internationale ne serait pas à mesure de prendre les décisions qui ont été prises il y a quelques jours. Qu'on se ramène à dire que c'est la France, nous devons attribuer la paternité de cette décision à la France, mais moi je me dis, pour que la France puisse porter ses combats, il a fallu que la RDC elle-même puisse d'abord porter son combat. Vous l'avez déjà dit, l'émission caractère pédagogique, la parole doit tourner, Serge Seka. Vous êtes dirigeant de la ville, comment avez-vous accueilli cette très bonne nouvelle, saluée et par les pouvoirs et même par les positions, même si chacun se réclame la paternité. Et avec cette levée, la loi de programmation militaire qui consacre 1 milliard chaque année, pourra cette fois-ci être mise en œuvre pour ainsi renforcer les capacités des forces armées de la République démocratique du Congo, qui pourra avoir des équipements adéquats pour en finir avec les forces négatives qui équiment l'Est, dont l'OM-23 et les terroristes ADF. Je pense que cette mesure, c'est celle que toute la nation congolaise attendait. Et elle n'est venue qu'un peu tard, trop tard.
Mais je voudrais juste mettre un bémol à l'angélisme de tous qui tout le monde qui est en train de penser que c'est une victoire. C'est pas le match de football, c'est pas la Coupe du Monde, parce que c'est une bataille des gagnés. C'est pas la guerre qui est gagnée. La communauté internationale, à la fois, donc l'Allemagne, l'Espagne demandent au Rwanda d'arrêter son appui au M23, et au niveau des Nations Unies, c'est la levée de cette mesure de notification, d'autre part, et ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes en train de nous chamailler la paternité, c'est-à-dire que c'est la distraction qui est entre 1960, les Congolais ont dit nous sommes indépendants, donc nous allons commencer à vivre comme le blanc, c'était une victoire, et en réalité c'était un échec. Voilà où est-ce que nous en sommes. On doit continuer à mettre la pression sur et à la fois le Rwanda et la communauté internationale. Quand on reconnaît que le Rwanda à soutenir, à sponsoriser ce qui se passe, c'est cette force négative qui est le M23. Donc, le Rwanda partage la responsabilité de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ici à dire que ce sont les... Parce que nous aussi, les journalistes, nous pouvons dire c'est grâce à nous parce que nous avons mis la pression. L'Église catholique peut dire c'est la combinaison, d'abord, j'explique, des facteurs endogènes et exogènes. Au niveau interne, il y a eu tellement cette poussée-là, cette montée d'adrénaline contre la MONUSCO, contre tous les symboles occidentaux ici dans notre pays, contre la francophonie, la société civile, notamment à travers l'Église catholique. Contre la France même, vous avez suivi le match, la finale ici. Hein. La finale, mais il y a des gens... Il y a des gens qui pour ne pas les citer, est allé tenser l'ambassadeur de la France. Il y a cet élément-là. Et ça a donné des forces à nos dirigeants au niveau extérieur pour mener cette diplomatie incisive en direction de la communauté internationale pour indexer le Rwanda et mettre les Nations Unies devant ses responsabilités. Je pense que ce sont des efforts conjugués. C'est le Congo qui a gagné cette bataille et le Congo qui doit continuer. Nous ne devons pas nous distraire pour dire c'est un tel. Non, ça c'est une distraction. C'est vraiment faire le jeu de l'ennemi. D'une part, pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Il y a quand même le patron de la diplomatie, vous le savez. Mais quand on parle du Congo, le Congo dans sa diplomatie, et le Congo dans son suprême. économie, le Congo dans sa population, dans sa jeunesse, tout cela, on ne peut pas les disséquer. Ouais. On ne peut pas prendre une partie pour représenter le tout. Non, c'est tout le Congo. Et c'est depuis toujours. Et je vais démontrer pourquoi nous sommes arrivés à gérer ce genre de situation. Allez-y rapidement. Mobutu au pouvoir, oui. L'opposition de l'époque fait le tour des capitales du monde pour dire que Mobutu c'est un assassin, c'est un dictateur qu'on ne l'aide pas. Les étudiants en polytechnique ici à Kinshasa, nos papas, ont fait 2-3 ans d'années scolaires parce qu'il n'y avait plus de professeurs qui étaient partis. Et on a mis les Zaïre de Mobutu sous embargo. Aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On a vu les gens circuler le monde entier pour dire Kabila le père, c'est un criminel. Joseph Kabila, c'est un criminel. Mais à la fin, qui paye? C'est seulement ce peuple-là. La France ne s'est pas levé un jour pour dire qu'on interdise de vendre les armes en République démocratique du Congo. Ce sont les Congolais, nous-mêmes, qui sommes allés voir la France pour dire que ça ne va pas chez nous, arrêtez parce que cet homme-là... En oubliant que le jeu politique changeait déjà, que les intérêts politiques changeaient. Ceux qui voulaient la disparition de ces pays ont fait quoi? En ont profité pour nous imposer la présence rwandaise à travers l'AFDEL et tous les restes. Nous sommes responsables quelque part de notre propre malheur. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Oui. D'autre part, quels soient les problèmes que nous pouvons avoir à l'interne, qu'on ne cherche pas des solutions chez les gens qui voudraient nous voir vraiment détruits complètement. Parce que quand nous allons à l'extérieur demander à l'autre de punir notre président, de punir notre gouvernement, mais ce n'est pas le gouvernement qu'on punit, c'est le pays. Demain, vous serez au pouvoir, demain, vous allez gérer le compte
les effets collatéraux de cette... C'est ce que nous vivons ici en République démocratique du Vous Congo. répondre à ma question sur la loi de programmation militaire avec cette levée des mesures d'autorisation d'achat d'armes par la République démocratique du Congo. Cela pourrait booster la mise en œuvre de cette loi. Alors moi je vois la chose autrement. Mais comment Obed. ça a l'air de ce Moi, je comment dis, avec les milliards, comment la elle devrait loi de la être en mesure programmation d'acheter des équipements avec cette mesure? La loi de la programmation Oui. coïncide avec la levée de ces régimes de notification, Oui. mais c'est une responsabilité pour la République démocratique du Congo. On ne va plus dire, on n'aura plus, on nous enlève la Libye. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'être performants militairement, pas compter sur les Kenyans, les Tanzaniens, quoi que ce soit. C'est-à-dire, je reconnais au même moment que même les milliards annuels par rapport à l'armement ne représente pas grand-chose. Mais c'est quand même à saluer. Non. On le salue, on l'a toujours salué. L'ancien budget Mais était tellement minable. Il faut par quand même rapport saluer aux le besoins, gouvernement. c'est-à-dire par rapport aux besoins, par rapport Si et seulement si c'est appliqué. par rapport à la réalité Oui. Obed, c'est pas grand-chose. J'aurais aimé qu'on aille au-delà, mais c'est quelque chose. Mais pourquoi on est arrivé au milliard? Si vous pouvez m'accorder quelques minutes. Allez, rapidement, la parole C'est va tourner. toujours le Congo qui gagne. Moi, je pense, je me représente le Congo comme le maillon d'une chaîne. Il y a les efforts du gouvernement consentis à travers le contrôle notamment avec la montée des impôts dans le secteur minier et autres. Mais il y a surtout la loi sur le mine, le code minier. Il y a aussi l'IGF. J'ai parlé du contrôle. Oui. Je parlais du contrôle. Oui. Notamment l'IGF, Conseil supérieur de la magistrature, Cour de compte, des oui. portefeuilles et Cour de compte, notamment mais l'IGF qui est venu avec beaucoup d'effets d'annonce. Mais je dis, quelque part, la loi du code minier qui a donné à l'État congolais un pourcentage beaucoup plus important qui est. Nous devons penser les Congos non pas comme des partis, comme un tout. Ceux qui ont travaillé avant nous ont laissé à ces pouvoirs ici cette loi qui booste l'économie et qui permet au gouvernement, avec sa bonne volonté et celle du chef de l'État, on reconnaît, de donner un peu plus d'argent au pays. Merci. C'est comme ça que nous allons construire un Congo nouveau. Je parle du ministre, vous l'avez cité, vous ne me posez pas la question sur Julien Paloukou. Oui, c'est- moi je pour parle de lui, Julien c'est- Paloukou parce que dans c'est- cette émission, vous nous donnez l'occasion de parler de la situation à l'Est. Bien sûr. Il a été gouverneur pendant 12 ans. Je travaille notamment avec son ministre, celui qui fut son ministre des Finances, Pierre Kabanda, si je m'abuse, avec le monde de Simba. Il y avait un caucus des ministres des Finances Provinciaux. provinciaux, Provinciaux. mais très dynamiques. J'ai sillonné le Nord Kivu, j'ai Bukavu, les Katanga. Pour voir, ces gens-là peuvent aujourd'hui être mis en contribution dans la recherche au niveau local de solutions à ces problèmes. Parce que le problème, ce n'est pas seulement par Il a rapport été au aux poids. côtés du chef de l'État pour mener cette diplomatie. Il doit rester aux côtés du chef de l'État parce que le problème, c'est pas seulement. Il est envoyé partout à travers le monde. Il y a un problème. Avec Moulinou Sangui et les autres. Il y a non, moi je ne parle pas d'individu. Je Allez, parle de la personne qui a l'expertise, qui a géré ce problème. C'est cette province au plus profond de la guerre, de conflit. C'est-à-dire quoi? On doit apporter des éléments à la communauté internationale. Nous n'allons pas crier avec nos micros que Kagame est responsable. Apporter la responsabilité du Rwanda par rapport aux documents, aux éléments. Et le monsieur tel que le ministre de l'Industrie peut aider à la constitution des dossiers pour charger le Rwanda et demander des dommages. On ne doit pas rester sur... en tout cas, c'est On doit saisir la CPI, le côté selon le CPI, créer gouvernement, un oui. tribunal international pour la République Parce que le démocratique Rwanda, du Congo, lui, pourquoi pas oui. créer un tribunal international. Ça ne suffit pas de dire que le Rwanda arrête son appui. Quand le Rwanda appuie, donc le Rwanda est responsable des morts causées en République démocratique du Congo. C'est très important. Il faut des hommes Merci. pour apporter, étayer cette thèse, apporter des gens qui ont géré des décès, des cas, qui savent qu'ici on a enterré des gens. Julien Paloukou peut faire l'affaire. Merci. Alors, Joachim Diana, est-ce que les armes qui étaient bloquées vont quand même arriver en République démocratique du Congo après la levée de ce régime? Logiquement, j'avais entendu effectivement le ministre
Affaires étrangères dire que nous n'avions pas des armes achetées, mais données par un partenaire, et arrivé quelque part, on les a empêchés de venir ici. Bon, dans nos fouilles et tout ça, on trouve que c'était en France. Bon, comme maintenant c'est la France qui s'est fait médiateur, que sur ces armes ne devraient même pas attendre, on devrait déjà apprendre que c'est déjà arrivé, même si c'est arrivé, bon, ce sont des histoires secrètes. Oui. Mais ce que j'attends de plus, je ne veux pas que le Congo soit comme, vous voyez un enfant là, quand nous étions enfants encore, tu as ton petit frère, il n'est pas content de toi, il va t'accuser chez maman. Maman vient te dire, il fait semblant de te taper. Et le petit frère est très content de dire, on l'a tapé. Quand tu veux faire, je vais t'accuser chez maman. Tu as vu ce jour-là, maman t'avait tapé. Alors que maman n'avait fait que semblant de faire semblant. Je ne veux pas que cette communauté internationale-là fasse semblant pour nous caresser dans le sens des poils. Nous connaissons l'histoire. On a connu Taylor, Charles Taylor. Au Libéria. Pour avoir amené la guerre au Sierra Leone. Avec les Janjaouides, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a eu un tribunal spécial et Taylor est allé mourir en prison. Oui. Mais je me suis ici au Congo, il avait suffi que Shadari, dans cette itinérance, pendant tout, il y avait beaucoup de guerres ici, marche sur un crapaud. Ah non, il est pas là, il a marché sur un crapaud, sanctions européennes. Mende a dit ceci, sanctions européennes. Un tel a fait ça, sanctions. On a sanctionné en masse. Kagame, aucune sanction. Tikaka, quand on lui dit, laissez tomber, hein, n'agressez plus le Congo. C'est comme si le Congo, qui subit cette agression, ce n'était pas un bien précieux, c'était le paria de la communauté internationale. Donc, un paria de la communauté internationale, quand on l'a frappé, donc il suffit de laisser tout. Donc, on caresse plus Kagame dans le sens. On n'a entendu aucune sanction. Simple diplôme. Oh non, on arrive, mais de savoir. Ça, non. viennent quand même de condamner, parce qu'elles hésitaient même pour condamner. On ne condamne pas, on fait ce que je vous ai dit ici, c'est que les mamans fait semblant de taper le grand frère et le petit est content parce qu'on l'a tapé. Donc c'est pour vous dire que ce que nous attendons, j'ai entendu ça aussi dans la bouche du ministre de la communication qui disait oui, aujourd'hui, qui a démontré que oui, ce n'est qu'une petite étape. On a enlevé, on a reconnu, on l'a dit ouvertement, mais alors, quelqu'un qui a commis ces crimes de guerre-là, ces crimes contre l'humanité, qu'est-ce qu'il faut? Plus de 10 millions de morts. Qu'est-ce qu'il faut de lui? On les laisse tranquilles, oui. Donc nous avons condamné, hein, ça suffit. Non. Les jours où la RDC ira ne fût-ce qu'envoyer un soldat qui tire sur des vaches au Rwanda, ces jours-là, il y aura des sanctions. On a tiré sur les vaches. Nous ne voulons plus des enfants privilégiés, des enfants gâtés, un président d'un pays qui peut dire que moi, à tout moment, je peux attaquer ce pays. Cette liberté-là, il la prend où? Ce droit, il le prend où? Et on lui le reconnaît pourquoi? C'est vrai que son armée, on l'envoie ici, va protéger les intérêts français à gauche, à droite et tout ça. Mais ce n'est pas notre affaire. Les génocides qui a eu lieu au Rwanda, c'est un génocide rwando-rwandais. Quel Congolais a traversé pour aller tuer, pour que nous puissions suivre, pour que les gens, leur amour pour Kagame, leur pitié sur le génocide, puissent nous martyriser. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas encore fini, on doit continuer. Je ne sais même plus quelle était la part de ta question. Bon, j'y avais répondu d'ailleurs au départ. Oui, alors, c'est pourquoi j'ai dit, nous attendons encore plus. Je vais relancer un peu, oui. Mais je voulais dire une chose. Oui, rapidement, Joachim. Une chose importante. Rapidement, oui. Nous saluons cette victoire. Mais je constate, pour la première fois, permettez-moi de dire pour la première fois, opposition, majorité, tout le monde unanime pour demander. Ce que Kabila n'a pas connu. Le même Rwanda a attaqué, a tué. On n'a pas vu l'opposition, toute l'opposition, unanime.
Il y a des opposants qui ont fait la ronde de l'Union européenne, l'Union des États-Unis d'Amérique pour qu'on nous l'aide pas, et ainsi de suite. Ce qu'il faut saluer maintenant, c'est vraiment les Congolais ont compris que le pouvoir qui est là partira un jour et que le Congo, nous n'avons pas besoin de le sacrifier. Mais ceux qui hier avaient empêché que cet embargo soit levé, que le pays... Je peux remonter même jusqu'à Mobutu. Hein. Vous savez, rapidement, on a inventé le massacre de Lubumbashi. C'est à cette époque qu'on a coupé la coopération internationale. On est réservé. Et c'est à ce moment que les entreprises sont tombées, les Belges sont... Beaucoup d'histoires sont parties, le chômage a commencé, les chèques ont commencé. Jusqu'au jour où on ne s'est pas remis à cause d'une certaine opposition. Merci. Donc, nous devons abandonner cela pour comprendre que le Congo, c'est notre bien à tous. Merci Joachim Dana, Siméon Isako. Hein. Beaucoup de contradictions dans des communiqués tempestifs du M23 qui est déboussolé au niveau des Rutshuru. Le gouvernement doit profiter. Merci pour ta question. Mais je vais contredire Joachim Diana qui a dit qu'il constate qu'il y a eu l'unanimité autour de cette question de la levée du régime de notification. Mais moi, je suis étonné qu'ils disent cela. Moi, je constate qu'il n'y a pas eu d'unanimité. Oui. Ah bon? Il n'y a pas eu d'unanimité. Qui a contesté? Est-ce que Moïse Katumbi s'est prononcé sur cette question? Là, ce ne sont pas les individus. On a pris l'opposition. Nous parlons... il a parlé de l'opposition. On ne parle pas de Moïse. Mais dis-moi ce que Moïse a dit contre ça. S'il vous plaît. Il a dit quoi contre ça? Moïse, dans ses déclarations, il n'a jamais condamné les M23. Mais cela ne veut pas dire qu'il est contre. Moïse n'a jamais condamné le Rwanda. Il n'a jamais condamné le président rwandais. Ça, sur ce plateau, nous sommes tous unanimes que c'est le cas. C'est vous qui le dites. Hein? S'il vous plaît. Allez-y. Il n'a jamais condamné l'agresseur, mais par contre, il dit que nos dirigeants sont des pleurnichards. Cette décision de la levée du régime des notifications, lui ne l'a jamais salué. Mais depuis quand? Il y a 24-48 heures. Mais il venait, il n'est pas obligé de réagir. Il venait de parler, il y a quelques minutes à la clôture du congrès de son parti. Mais il n'est pas obligé. Il a encore répété le même discours qu'il avait prononcé sur le plateau de France 24. Pour lui, les dirigeants qui condamnent, qui citent nommément le Rwanda, sont des pleurnichards. C'est ça l'entendement. Pouvez-vous répondre à ma question? Oui, parce qu'on va revenir sur la politique. Je vais répondre à votre question, laissez-moi évoluer. C'est ça l'entendement de Moïse Katumbi. Quand on cite nommément le Rwanda, on pleurniche. Et donc, il n'y a pas d'unanimité autour de cette question parce que l'opposition n'est pas d'accord avec le pouvoir qui a réussi. Quelle opposition? Mais ce n'est pas lui le patron de l'opposition. Il est de l'opposition. Il est membre. Il est membre de l'opposition, ça veut dire qu'il est de l'opposition. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a pas d'unanimité autour de cette question. Comme Kabila hier, Tshisekedi est en train de vivre la même chose. Voilà ce que je voulais dire à Joachim. S'il te plaît. Voilà ce que je voulais dire à Joachim. L'M23 qui s'est contredit dans des communiqués. Je vais répondre à votre question. L'M23 déboussolé. Je souhaiterais que vous puissiez répondre à ma question, s'il te plaît. Je vais répondre à votre question. Par rapport à la question des sanctions. Je suis d'accord avec Joachim Diana. Il ne suffit pas de condamner les Rwandais, d'appeler les Rwandais d'arrêter son soutien au M23. Mais il faut aussi les sanctionner. Parce que là, il s'agit des morts. Des milliers de morts. Et des pillages aussi. Plusieurs milliers de morts. Des pillages. Congolais. Les femmes innocentes, des enfants innocents qui meurent chaque jour à l'Est. Parce que les minéraux de la RDC doivent être exploités illicitement, de manière illégale. Et le Rwanda est responsable de ces morts. Et donc, à ce stade, la communauté internationale ne doit pas se limiter à condamner le Rwanda, mais il faut sanctionner le Rwanda et ses dirigeants. Ce sont ces sanctions que nous voulons tous. Alors, tu parles du M23. Un peu déboussolé à Rutshuru. Mais, parce que son parrain est coincé. Lorsque nous parlons
du M23, il faut directement faire allusion au Rwanda, à Paul Kagame. J'ai eu à les démontrer à l'entame de cette émission que le Rwanda est un peu déstabilisé sur le plan extérieur, sur le plan international. Mais lorsque celui qui te fournit en il ne munitions... faut pas jubiler pour l'instant. Hein. Ben, on ne jubile pas, nous sommes sous nos gardes, nous sommes en train de travailler pour que cette position, cette victoire soit maintenue et que nous puissions aller plus loin jusqu'à obtenir les sanctions qui vont concrètement fragiliser le Rwanda. Et donc, lorsque le Rwanda qui soutient le M23 en munitions, lorsque le Rwanda, qui soutient le M23 financièrement, est déstabilisé sur le plan international, mais le M23 ne peut qu'être déboussolé sur terrain. Merci. Voilà qui justifie aujourd'hui le fait que le M23 ne sait plus progresser sur terrain. Il s'est un tout petit peu il y a le arrêté. il faut respecter le cahier des charges de Luanda et de Nairobi. Mais le cahier des charges n'est pas respecté. Ils n'ont pas quitté les territoires, les zones occupées pour rentrer à leur position initiale. Le cahier des charges n'est pas respecté. Simplement, ils sont obligés de s'arrêter parce que sur terrain, ils sont opposés à une certaine puissance des FARDC. Merci. Et ils sont opposés à cette diplomatie internationale qui agit de Félix Tshisekedi. Il faut l'avouer comme ça. Mais moi, j'aimerais ici un tout petit peu revenir sur la politique intérieure de notre pays. Vous aviez beaucoup parlé. Faire comprendre à tous les Congolais, tous ces leaders de la majorité, tout comme de l'opposition. On va parler politique en deuxième sujet. Il n'y a pas de politique sans terrain. Merci. Je vais m'adresser à Félix Tshisekedi, à Moïse Katumbi, à Martin Fayulu, à Joseph Kabila, à Adolphe Muzute, à tous ces gens. On va y revenir. Je ne parle pas des élections. Oui. Il n'y a pas de politique sans terrain. Et les terrains à ce stade, c'est la République démocratique du Congo. Ça veut dire que nous avons intérêt à nous constituer en un bloc pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda, l'ennemi qui est le M23. Parce que si nous ne réussissons pas à sauver la RDC, si nous perdons la RDC, nous n'allons plus faire, nous n'allons pas faire la politique. Merci. C'est ce que je veux dire. Simon, et donc, on a intérêt à sauver la RDC pour que nous puissions garder notre terrain qui va nous aider à faire la politique. Merci. Alors, Serge Nseka, une accalmie provisoire de la région du Béni, où les ADF se distinguent dans les tueries des civils. Les élus nationaux saluent quand même la mutualisation des forces une fois dans l'histoire dans le secteur de Rwenzori. Une accalmie qui est provisoire et qui doit faire le gouvernement pour ne pas être surpris pendant ces périodes festives. Parce que vous savez, à Béni, il y a eu des bombes pendant Noël l'année passée. Mais je ne pense pas qu'il y a accalmie parce que nous sommes en période de guerre ou seulement parce qu'il y a eu cette force, la présence de la force mutualisée. Je crois que c'est le fait des torpeurs de la mesure sommant le Rwanda d'arrêter son appui logistique. Vous devez savoir, Obed, que l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Sans argent, on ne mène pas la guerre. Déjà, il faut des moyens logistiques colossaux pour déplacer les troupes sur le terrain, les entretenir, les fournir en munitions et autres, et en tenue, les soigner. C'est énorme comme budget. Alors, quand le Rwanda va faire le mendiant auprès des Anglais, des Américains, et vole une partie de nos richesses pour se constituer les moyens, le fait, mais ce qui est contradictoire, la même Union européenne à laquelle appartient la France venait de donner 20 millions au Rwanda. Ce qui était condamné par la RDC. Et justement, c'est-à-dire cette accalmie, je veux revenir sur cet aspect, et le fait, je pense que de ce
de cette situation, de cette décision. Mais il faut faire très attention avec ces gens-là qui sont rusés. Ils peuvent muer M23 à un autre groupe et continuer leur sale besogne. Raison pour laquelle j'ai dit qu'on ne doit pas très vite crier. Il n'y a pas de victoire, il y a des batailles, des gagnés. Et aussi, d'autre part, les sanctions dont on évoque sur ces plateaux ne descendront pas du ciel tant que la République démocratique du Congo n'aura pas la capacité d'éprouver à la face du monde que le Rwanda est réellement impliqué, parce que vous avez suivi la réplique de Kagame qui parle de montage et de trucage, des affabulations. Oui, mais cette rhétorique de Kagame, tu es habitué, qui a été déconstruite maintenant. Cette rhétorique n'est pas déconstruite parce que Kagame venait de recevoir 20 millions, on en a reçu combien? Kagame, son discours passe. Kagame, ne pensons pas que Kagame est complètement désactivé. Pour lui, c'est débâcle de quelques moments, mais il est capable de se refaire. Il est en train de réfléchir. Ne pensez pas que Kagame est fini et mort. Et ça, c'est vraiment la naïveté de nous, Congolais, de penser que parce qu'il y a eu cette décision, et comme l'a dit le doyen, que ça n'est terminé avec lui. Non, nous devons aller plus loin, pas avec des discours politiciens. Arrêtons un peu cette guerre autour des individus. Non. Il ne s'agit pas d'opposition, il ne s'agit pas du pouvoir. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Quand on dit que Kagame a apporté ce soutien logistique, matériel, je pense que le gouvernement congolais avait le moyen d'apporter des preuves à travers notamment les rapports de MONUSCO, des experts aussi, des experts et des communautés locales, l'Église catholique y compris, et tout là-dedans. Mais nous devons aller plus loin avec les personnes qu'on va arrêter là, au Rwanda, leur faire des débriefings pour avoir des éléments prouvant la responsabilité du Rwanda. Je suis content parce que moi, je ne connais pas grand-chose à cette matière, mais nous avons des responsables, des gens qui sont payés par la République pour travailler le renseignement, tant militaire que civil. La population locale. Le gouvernement a la responsabilité aujourd'hui de gagner la confiance de nos populations, de les sécuriser, de manière à tirer la substance qui peut faire que Kagame demain et son gouvernement puissent être civilement responsable, pénalement, j'allais dire, pénalement responsable de ce qui advient au Congo. Ça ne doit pas rester là, on dit qu'on a dit aux Rwandais, nous sommes au Rwandais Kagame et nous on est contents. Non, ça ne s'arrête pas à ce niveau. Donc, qu'on arrête ces discussions-là, Katumbi. Non, je n'ai pas entendu par exemple la déclaration des pasteurs des églises de réveil. Je ne peux pas dire que les pasteurs des églises de réveil, parce qu'ils n'ont pas marché avec les catholiques, sont pour le Rwandais. Et je pense que ce sont des conclusions très simplistes. La liberté d'expression dans notre pays est garantie. On n'est pas obligé de penser dans la même direction au même moment. Mais dont je suis sûr, quand il s'agit du Congo, en tout cas, notre cœur doit converger parce que le Congo, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas seulement une affaire de cerveau. Alors, on ne peut pas présumer de la responsabilité ou pas des autres, tout simplement parce qu'on n'est pas de même bord politique. Vous l'avez déjà dit. Je trouve que ce n'est pas très responsable. Joachim Dena, nous restons avec 2 minutes pour clôturer avec cette émission. On parle politique. L'enrôlement commencé à Kinshasa ce samedi 24 décembre 2022, donc dans toute la partie ouest de la République démocratique du Congo. Un mois seulement qui est donné, par exemple, à Kinshasa, qui compte des milliers d'habitants qui doivent se faire enrôler. Est-ce la CENI est-elle réaliste? D'accord. Une poussière de seconde pour dire que abandonnons cette peur panique autour de la candidature de Moïse Katumbi. C'est comme si la parole de Katumbi, c'était la parole d'évangile. Quand il parle tous, quand il se tait, nous avons peur. Non. Ou même quand il dit non, on doit l'ignorer parce que c'est un candidat comme tous les autres, attendons le moment venu, les élections. Je viens de suivre le président de la CENI aujourd'hui sur une chaîne. Je vous l'assure, il a parlé pendant 1h30, les gens lui ont posé des questions par tous les moyens. Je le trouve trop optimiste. Malgré le pessimisme des gens, des Congolais qui
Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est lui le technicien du gouvernement. Oui, il est le technicien. Mais nous, c'est nous qui vivons avec la population. Est-ce que les gens connaissent déjà samedi où est-ce qu'ils iront pour se faire enrôler? La communication, c'est qui pose problème. Mais c'est un vrai problème. Parce que s'enrôler, c'est un problème. Il faut que les gens sachent qu'ils vont aller s'enrôler à tel endroit. Il y a quelques centres que tu étais publiés dans des réseaux sociaux. Vous pensez que les réseaux sociaux, tout le monde est là-dedans? Ma grand-mère et la grand-mère de Bitacuir là-bas, est-ce qu'elle a un téléphone pour entrer dedans et chercher dans les réseaux sociaux? Non. On aurait pu avoir tout le temps de communiquer. On aurait pu avoir tout le temps. Un mois, ici à Kinshasa. Oui. Contre 3, je crois. Non, en 2006. En 2018, c'était combien? C'était presque 2 ans. Oui. En 2006, 2 ans, parce que 26 mois et quelque chose. Mais en 2018, en 2011, avec l'histoire Kamwinan Sapou, il y a eu cette affaire pendant qu'on discutait qui doit être à la CENI, les temps ont passé. Mais on a récupéré pendant ce temps. Ça, c'est l'histoire. Malou s'était entêté. Pendant qu'on discutait, il a dit, moi, je non, il doit abandonner son mandat terminé. Il a continué à enrôler. Dès que le groupe, le comité Ngoï Mulunda et Jacques Njoli est arrivé, il a trouvé déjà toutes les provinces. Il ne restait que 3-4 provinces à enrôler. Et ils ont fait près de 18 à 15 mois. Pour quelques 3 provinces. Mais maintenant, on nous dit, dans tout Kinshasa, 1 mois, chaque heure d'enrôlement, ça sera 1 mois, tout au total 3 mois, pour enrôler 50 millions de lecteurs. En tout cas, on va voir peut-être, il a... Vous l'avez suivi? Je l'ai suivi. Est-ce qu'il vous a convaincu? Il ne m'a pas convaincu. Kadima. Il ne m'a pas convaincu. Il y a même quelqu'un qui a écrit à ça pour dire que nous comprenons que le président de la CENI est un dictateur parce qu'il n'écoute que ce qui se passe dans sa tête et non ce que nous nous disons, ce que nous constatons. C'est vraiment difficile. Quelle solution rapidement, parce qu'elle n'a pas le droit de tourner, on a fait de la solution, oui, pour que les gens s'enrôlent réellement. La solution qu'il nous a proposée, c'est celle-ci. Oui. Vous restez tranquille là où vous êtes. Venez seulement samedi vous faire enrôler. Laissez-moi faire ça. Mais l'engouement aussi, s'il y a moins de centres, d'abord 1 mois, on n'a pas multiplié aussi les centres d'enrôlement. Il prévoit la possibilité d'ajouter 1 ou 2 jours dans un centre si les choses ne marchent pas. Mais en tout cas, il n'en démord pas pour 1 mois. Il faut 1 mois pour tenir son calendrier. On lui a même posé la question sur la controverse entre lui et Madame C. Il dit non, c'était fait avant le calendrier, on s'était déjà harmonisé, et ainsi de suite. Donc, on va voir par quel miracle on va arriver à Maïndombe là-bas. Aujourd'hui, nous parlons, il y a des coins où il n'y a pas encore de kit. On dit non, ça va arriver, c'est 48 heures, c'est beaucoup. Vers quelque part là, je ne sais pas, Matadi où ça, on a pas dit, depuis qu'on nous a envoyé, nous n'avons même pas l'argent. Merci. Donc, il faut que la CENI prenne ça au sérieux, sinon... Siméon, est-ce que la CENI est réaliste ou plus donc elle dicte beaucoup aussi du côté de la population? J'ai suivi les doyens. Bon, il est doyen dans notre domaine, qui est celui de la presse. Mais il n'est pas doyen de la CENI. Il n'est pas expert. Il ne l'a pas dit non plus. En matière électorale. Mais il fait partie de la population. Non, c'est ce que je suis en train de lui dire. Oui. Ça voudra dire que dans chaque secteur, il y a des experts. Il y a des experts. Et les experts de la CENI nous ont fait comprendre que c'est possible qu'on identifie et qu'on enrôle les électeurs en 1 mois. C'est possible. Pourquoi nous voulons douter? Parce que si nous voulons comparer ce qui va se faire maintenant à ce qui s'est fait à l'époque de Malou, Corneille Nangue et consorts, moi je pense que c'est une comparaison à tort. Comment ça? Pourquoi à tort? Parce que c'est le même processus électoral. Non, parce que avec Malou, c'était pratiquement les débuts. C'était pratiquement les débuts. On était au début. Mais actuellement, nous avons déjà des anciennes cartes.
Ça veut dire qu'on a déjà presque un fichier qui existe. Même s'il n'est pas trop bien constitué, mais il existe. Le président de la CENI l'a dit. C'est d'avoir l'accès plaît. dans les centres. S'il vous plaît. Oui. Le président de Il y a la les gens CENI qui l'a vous dit. écoutent, hein, donc Il qui- suffit qui d'amener, vous pour ceux suivent. qui ont Oui. leurs cartes, Oui. leurs anciennes cartes. Accéder dans les centres d'enrôlement. il suffit d'amener cette carte-là. On va juste prendre ton numéro. On les tape dans l'ordinateur et puis ton identité sort. Il y a les jeunes Ça qui voudrait viennent de dire que- ça totaliser voudrait dire 18 que- ans. Et puis Mais laissez-moi l'engouement, parler. Vous m'avez posé bien la sûr, question. bien sûr. Ça voudra dire qu'on ne mettra pas pour une pareille personne, on ne mettra pas 2-3 minutes, non. On ne mettra pas 2-3 minutes. La durée d'un mois, c'est une durée qui est tenable. Si vous prenez dans d'autres pays d'Afrique ou du monde, où l'état civil, le fichier d'état civil est compact, l'enrôlement ne prend pas un mois. Ça prend Merci. 2 semaines, 3 semaines Merci. ou même une semaine. Merci. Ça voudra dire que On est talonné par le temps, malheureusement. Oui. ce timing est tenable. Merci. Arrêtons Serge d'évoluer Seka. dans la comparaison. Un petit N'évoluons pas dans la commentaire. comparaison. Est-ce que ça experts commence qui ont mal ou élaboré- pas? Les experts qui ont Le élaboré les processus électoral, calendriers, surtout, a ils commencé par savent Kinshasa. pourquoi ils ont Et moi, élaboré ces réaliste calendriers. ou pas réaliste avec l'engouement, Bon, je voudrais vraiment croire au président de la CENI. mais qui n'est pas dur. Quasiment. Je voudrais lui donner tout le faveur positif, de bon augure pour que ça réussisse, parce qu'on a besoin. Le cycle électoral ne doit pas s'arrêter, mais malheureusement, pour Issako, nous avons des éléments de comparaison. Et nous, sans être experts, nous sommes des gens, depuis 2006, qui accompagnons ces processus électoraux. Donc, en conséquence, le journaliste peut prédire, peut prévoir par rapport à ces éléments. Ça peut tenir comme ça ne peut pas tenir, mais pas de mauvaise foi, nous avons des inquiétudes. Un mois, qu'on ait la carte ou pas, vous devez passer devant la machine. Le Congo n'est pas ce pays-là auquel vous faites allusion. Nous sommes 2 345 000 km² où l'accessibilité est nulle. À l'intérieur du Congo, il n'y a pas de route. La MONUSCO nous avait aidé du côté logistique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme... Vous voyez Cette fois, Kinshasa. elle n'a pas aidé, le président de la CENI l'a dit. La Mais MONUSCO qui ont été déjà Voilà, amenés un peu partout. c'est-à-dire que les déploiements... Le déploiement a déjà eu lieu. Je suis en train de... C'est Je suis en Serge qui a train... la parole. Mais je vous ai pas arraché la parole. Allez-y rapidement, on est à la fin de l'émission, Serge. Il y a un mois et l'enrôlement va se passer dans les écoles. Alors, on va faire comment? Les enfants vont arrêter d'étudier parce que les vacances, c'est 2 semaines de Pâques et de Noël, mais ils vont reprendre l'école. Où est-ce qu'on va mettre les kits? Ça va rester dans les écoles qui seront choisies. Il y a des préalables, il y a des inquiétudes. Nous avons vécu ces affaires-là, l'enrôlement ici, pendant pratiquement la période où les enfants étaient en vacances. Et quand on doit utiliser les écoles, j'aimerais que la CENI me réponde. Monsieur Kadima me réponde et la porte-parole. Comment on va s'organiser matériellement? Nous voulons que ça réussisse. Quand on apporte des observations, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bien. Mais ce sont des inquiétudes fondées par rapport à notre propre expérience. Merci. Et comparé, ça n'a jamais été un péché. Ok? Il y a des gens qui sont payés pour la Merci. CENI, mais nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait des élections, sinon on ne sortira pas de nos maisons s'il n'y a pas des élections dans ce pays. Merci, on est à la fin de l'émission d'IJ parce qu'il recevait Joachim Diana du journal La Colombe, le point gauche, voulais-je dire, merci. Et Siméo Issako de casinfo.ca, merci. Et Serge Nseka du journal de la ville. Retrouvez cette émission à rédiffusion à 23h45 et puis samedi à 9h40 et dimanche à 9h30, mais également à la radio Digital Congo sur les 106.5 samedi et dimanche et à Bénia sur la radio Télé Graben Béni RTGB. Bonne fête de Noël chez vous, accompagné de votre chaîne.